nationale congolaise. Il est 23h à Kinshasa, minuit à Rome, en Italie. L'Église catholique est en deuil. Le pape François a tiré sa révérence ce lundi 21 avril 2025. Il laisse derrière lui 1,4 milliard chrétiens catholiques orphelins, mais avec un héritage sur des réformes à l'Église catholique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté ses condoléances à l'Église catholique. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 23h. Je le disais dans le titre, le monde catholique en deuil. Le pape François est mort ce matin à 7h35. Eurydice Kitutu revient sur sa dernière apparition hier à l'occasion de la messe pascale. C'est la dernière bénédiction du pape François au peuple de Dieu réuni à la place Saint-Pierre pour la messe de Pâques dimanche 20 avril. Le pape François est apparu à la place basilique très affaibli, souhaitant d'une voix tremblante des bonnes Pâques à tous les chrétiens catholiques. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. C'était sa dernière messe pascale, mais aussi sa dernière bénédiction, Urbi et Urbi. Nous allons prendre cette fois-ci du pontificat du pape, le chrétien catholique de la République démocratique du Congo garde en mémoire cette visite apostolique du 31 janvier au 2 avril 2023 jusqu'à Kusema. Revient sur cette visite historique en RDC. Mardi 31 janvier 2023, les temps s'étaient arrêtés dans la ville de Kinshasa, mobilisés depuis plusieurs jours pour accueillir le pape François. Bien qu'affaibli du haut de ses 86 ans, le Saint-Père effectuait son 40e voyage apostolique international et son 5e de la série pour le continent africain. À l'aéroport international de Njili, les dispositifs protocolaires étaient dignes d'un prince de l'Église. Au pied de l'avion, le Premier ministre, chef du gouvernement, entouré de tous les évêques de la Cinco. Ces jours, la République démocratique du Congo recevait pour la 3e fois un pape, après la dernière visite du pape Jean-Paul II il y a 38 ans. Avec sa papamobile spécialement adaptée à sa condition physique, le Saint-Père a traversé la ville sous les ovations de toute la population quinoise. Aux chrétiens catholiques venus des 175 paroisses de Kinshasa, se sont ajoutés des centaines de milliers de jeunes qui ont célébré la venue du pape et jamais Kinshasa n'avait connu pareille effervescence. Avec une précision d'horloger, c'est à 16h30 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, debout sur le perron du Palais de la Nation, voit s'arrêter devant lui la voiture à bord de laquelle a pris place le pape François. Les deux personnalités, qui s'étaient déjà rencontrées à 2 reprises à Rome, viennent de concrétiser leur engagement d'offrir à la population congolaise la plus grande visite apostolique de son pontificat. Devant plusieurs personnalités réunies dans une tribune érigée dans le jardin de la présidence, le pape François avait livré son plaidoyer Urbi et Orbi sur la République démocratique du Congo. Son cri des cœurs, je cite, « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Elle n'est pas une mine à explorer ni une terre à dévaliser. » sonne encore à la mémoire collective comme un testament pontifical. Depuis, le pape François n'a cessé de prier pour la paix en République démocratique du Congo jusqu'aux derniers instants de sa vie sur terre. François est rentré auprès du Père après 88 ans
sur cette terre des hommes avec un ministère bien précis. Guy Matundu revient sur l'annonce de la mort du pape François aujourd'hui à 7h35. Mandeko Boboto, Mandeko, gioia, la gioia di vedervi e incontrarvi. Essengo, joie, ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. C'est tout ce matin à 7h35 que le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la mort du souverain pontife. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. C'est lui-là même qui nous a fait l'amitié de visiter la République démocratique du Congo malgré sa santé déjà chancelante. Apôtre de la paix, il a foulé le sol congolais pour y prêcher la paix et la concorde. Ôtez vos mains du Congo, a-t-il martelé lors de son allocution au Palais de la Nation. Cette phrase devenue célèbre, prononcée en rapport avec la situation dans la partie orientale du pays et ses divers enjeux et implications. Francesco s'en va, il continuera d'influencer le monde catholique et au-delà par son message de paix, de justice sociale et de respect de l'environnement. Les hommages se multiplient à travers le monde entier. Ce soir, nous vous proposons l'hommage du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement dans ce récit signé Oscar Mbal. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Un hommage mérité à celui qui était considéré comme un homme de compassion, d'humilité et de service à l'humanité. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a encore frais à l'esprit le séjour du pape François à Kinshasa. C'est lui qui nous a quittés ce matin. C'était un homme de paix, un homme de justice, un homme qui était proche de plus faibles. Et du premier jour de son pontificat au dernier jour de son pontificat, il a travaillé pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables. Des souvenirs encore vivaces pour Patrick Mouyaya lors de différentes prises de parole du pape François dans la capitale de la RDC. Et son passage en République démocratique du Congo en janvier, fin janvier, début février 2023, a été pour nous un moment de réconciliation, parce que d'ailleurs c'est sous cette thématique qu'on avait placé sa visite, tous réconciliés en Christ. Et les papes, durant son séjour, malgré son état de santé qui posait déjà problème, qui était à la base du report de sa première visite, nous a montré qu'il était particulièrement au courant de tout ce qui se passait en République démocratique du Congo, et il a eu, à l'occasion de ces différentes prises de parole, s'adresser à tous ceux qui étaient, à mon avis, responsables ou concernés par la situation dans l'Est de la RDC. Vous vous souviendrez de la fameuse phrase « ôtez vos mains de la République démocratique du Congo », et pas seulement, le pape nous a apporté sa lumière, non seulement au sens spirituel du terme, mais au sens de toute la couverture qu'il amène. Je crois que jamais, depuis les années récentes, on a eu une telle couverture en termes de visites. Les médias du monde entier étaient focalisés pendant 4-5 jours sur les activités du pape à Kinshasa. Le pape François a tiré sa révérence le lundi 21 avril 2025. À l'âge de 88 ans, son corps sera exposé à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre. Et son âme repose en paix. Nous allons changer de chapitre pour rentrer à Kinshasa. Le fidèle de l'église Lumière pentecôtiste du monde, cité de refuge, ont prié pour le retour de la paix en République démocratique du Congo à travers une marche pacifique, nous dit Serge Merlin Mata. C'est sous un soleil de plomb que ces hommes et femmes, jeunes et vieux, fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du monde, cité de refuge, ont pris d'assaut les acteurs principaux de la vie de Kinshasa. Partie de la place de reconstruction ou place de l'échanger de l'unité, cette manifestation pacifique baptisée Amani a eu comme point de chute l'esplanade du palais du peuple, où une journée de prière et d'intercession pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire a été organisée. Matinée ponctuée de
écrit pour énergiser les FARDC et mettre en déroute les agresseurs et ainsi qu'apporter la délivrance du pays. Lors de sa prise de parole, le prophète Gilles Moulindois a prié pour la paix effective en RDC, les déplacés et les chefs de l'État ainsi que lancé un message d'encouragement et de détermination aux FARDC et aux voyants Ouazalendo. Nous avons envoyé un message clair. La République démocratique du Congo est debout, unie et résolue à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa dignité. Dans le cadre d'efforts de guerre dans l'est du pays, le prophète Gilles Moulindois a procédé à la remise officielle d'un chèque symbolique de 200 millions de francs congolais au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ceci dans le but de renforcer les efforts gouvernementaux et les capacités des FARDC et des vaillants Ouazalendo sur le terrain. Jean-Claude Chilumbaï s'est réjoui de la mobilisation de l'église cité des refuges pour cette fin. Il a promis de transmettre ces chèques au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là, dans le plus bref délai. À présent, la construction de l'INPP et l'ONEM dans le Haut-Ouélé, le gouverneur Jean-Baptiste Komito est à Kinshasa pour un plaidoyer. Il en a parlé avec le ministre de l'Emploi, dit Chimondondo. La création de direction provinciale de l'Office national de l'emploi ONEM et de l'Institut national de préparation professionnelle INPP était au centre des entretiens entre le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwana-Meto, et le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean-Baptiste Gambo. Cette province, qui abrite plusieurs entreprises minières, dont Kibali Mine Gold, a besoin de la main-d'œuvre qualifiée pour le bon fonctionnement de ces entreprises, lequel contribue significativement au budget de l'État. Au sorti de l'audience, le gouverneur Jean-Baptiste Komito s'est dit très honoré par la disponibilité du ministre Ephraim Akwakwa, qui travaille sans relâche selon la vision du chef de l'État. Vous savez que nous sommes une province minière avec la présence de quelques sociétés minières dont Kibali Gold qui emploient beaucoup de compatriotes, mais avec comme difficulté au niveau de la province l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée. Et pour ce faire, ils ont pensé qu'il faille que l'INPP s'installe solidement dans la province, comme ça nous aurons une formation qui permettra à ce que nos compatriotes puissent accéder aux opportunités d'emploi qui sont offertes, notamment par Kibali et d'autres sociétés qui sont en place. La présence de l'INPP dans cette partie du pays va beaucoup contribuer à la formation de jeunes pour leur permettre d'avoir accès au marché de l'emploi, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi parmi ses priorités pour son second mandat. Nous allons nous rendre dans le Congo central. La population se pose la question, où en est-on avec la construction du port de Matadi? En tout cas, le PCA de corridor terminal conteneur a échangé avec les caucus de députés du Congo central qui veulent en savoir plus. Comment évoluent les travaux de modernisation du port international de Matadi et quels sont les véritables enjeux sur le plan socio-économique? Cette problématique majeure était au cœur de l'échange entre le PCA de Matadi Corridor Terminaux à conteneurs, qui était accompagné du caucus des députés nationaux élus de la province du Congo central chez le gouverneur Grace Okwanga Maswangi Bilolo. Cette visite des élus du peuple s'inscrit dans le cadre de la politique de transparence et de redevabilité du MCTC qui tient fermement à la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce domaine. Ces travaux reflètent en fait la volonté, l'engagement du chef de l'État, président de la République, à moderniser les infrastructures de la République démocratique du Congo pour notre croissance économique. Aussitôt après, direction les installations portuaires de l'ONATRA, où ces députés nationaux se sont personnellement rendus compte de l'évolution des travaux, bénéficiant de données précises sur les différentes phases techniques d'opération et la qualité des engins modernes acquis sur fonds propres du MCTC. Quand j'arrive dans un port où tout est vieux, depuis l'époque de l'indépendance, et à côté j'ai vu des machines pimpant neuves, des machines de dernier cri. Visite bouclée, le MCTC et le caucus des députés nationaux élus du Congo central se sont retrouvés pour une séance d'information et d'échange sur les véritables enjeux sur le plan économique et du développement social des communautés locales, partant de la genèse, passant par l'évolution actuelle du projet et pour les perspectives à venir. Et puis nous allons parler un
Tupé Société, vous le savez, tout le monde constate malheureusement avec regret que les espaces verts dans la capitale sont pratiquement occupés anarchiquement. Les sportifs qui ont l'habitude de s'entraîner ne savent pas où aller. Ils lancent un cri de détresse pour que le ministère de la Culture et des Sports aussi puisse prendre des dispositions pour embellir ces espaces verts, nous dit Everson Kababwa dans ce reportage. Kinshasa, cette mégalopole qui compte 24 communes, est aujourd'hui confrontée à un problème sérieux de manque d'espace vert suffisant comparativement à sa taille pour permettre aux Kinois et Kinoises de pratiquer le sport. Cette situation, qui est la conséquence de l'aménagement non équilibré de l'espace urbain, fait suite à l'occupation anarchique des terrains. Fort de cette situation, les sportifs amateurs sont obligés de faire leur jogging à travers les rues de la capitale et les amoureux du ballon rond occupent les espaces non appropriés. C'est le cas des compatriotes qui font leur sport devant le palais du peuple, un espace qui était jadis embelli et bien aménagé où tout le monde venait prendre des photos de souvenirs. Conscient de cette situation, les sportifs du palais du peuple lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution idoine. Vous-même vous l'observez que ça ne reflète pas encore la beauté que ça avait auparavant. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous verrez bien qu'il y a des jeunes un peu partout qui viennent pour s'entraîner. Même nous aussi, des grands clubs, on vient s'entraîner. Pourquoi? Parce que tous les espaces verts, là où les gens s'entraînaient, sont actuellement occupés. Et quand on a occupé ça, on n'a pas prévu quand même un endroit où les jeunes peuvent aller, où les gens peuvent aller s'entraîner gratuitement. Même son de cloche de la part du coach Dada Isha, qui relève l'insuffisance d'espaces verts appropriés à l'exercice des activités sportives, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est pas un terrain de football. C'est un espace de palais du peuple. Si nous sommes ici, bon, c'est manque de terrain. Ici, c'est gratuitement. Ces déficits est sans nul doute une interpellation pour les politiques sportives cohérentes en faveur d'une jeunesse pétrie des talents. Un mot de la politique chaque jour qui passe à l'Union sacrée de la nation au secrétaire permanent. Les présidents des regroupements politiques et des hautes personnalités viennent pour signer la charte de l'Union sacrée. Les regroupements Action des Alliés pour la patrie a également accompli ses engagements aujourd'hui sous les vigilants de Cédric Kemina. Signature de la fiche d'adhésion, poignée de main avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, et remise des insignes de l'Union sacrée. Les regroupements Action des Alliés pour la sauvegarde de la patrie vient d'élargir les cercles de la plus grande famille politique du pays. Sous la conduite d'Yvonne Kabongo Munanga, sa présidente nationale, la délégation de l'AASP a affiché sa détermination à œuvrer efficacement pour les retours de la paix dans la partie est du pays à travers un soutien sans entrave aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo, ainsi qu'au commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ne se laissera pas faire et les Congolais aussi ne vont pas se laisser faire. C'est notre sol. Cette action barbare n'ira pas de loin. Pour moi, c'est déjà plus fin. C'est comme on peut dire, c'est un serpent qu'on a déjà tué et la queue reste seulement en train de tournoyer. Mais je peux garantir à la population congolaise d'être calme, de se ranger derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a les soucis vraiment de ramener notre patrie à un niveau très élevé. La présidente de l'AASP, Yvonne Kabongo, incarne cette nouvelle génération de femmes qui portent la philosophie du chef de l'État et émergent à travers des idées novatrices pour impulser un changement réel dans l'espace politique. Et puis en dehors de Kinshasa, nous allons nous rendre dans le Maniema, précisément à Kindu. Le militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social était dans les rues de Kindu aujourd'hui pour protester et s'insurger contre ceux qui veulent déstabiliser les institutions provinciales.
Les cadres et militants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération Ville de Kindu, ont organisé ce lundi 21 avril 2024 à Kindu une marche pacifique contre la pétition signée par 17 députés provinciaux du Maniema pour la destitution du président de cet organe délibérant, l'honorable Makonga Tobokaïki Claude Foreman. Partis de leur siège, ces cadres et militants de l'UDPS Fédération Ville de Kindu ont envahi quelques instants après le siège de l'Assemblée provinciale du Maniema où un mémorandum a été lu et déposé. Dans celui-ci, le parti cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Kindu, s'insurge contre la déstabilisation des institutions provinciales au Maniema, tout en appelant les élus provinciaux du Maniema au bon sens. Ces derniers sollicitent également l'arbitrage du chef de l'État et du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Après analyse minutieuse et exploitation approfondie des 5 griefs évoqués dans les contenus de la prestigieuse pétition contre le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Makonga Tobokaïki Claude Foreman, déclarons, condamnons et dénonçons ce qui suit. 1. Cette pétition initiée par les députés provinciaux ne vise pas le bureau de l'Assemblée provinciale, mais plutôt et surtout sa personne, alors que celle-ci représente valablement notre cher parti UDPS à la tête de cette institution provinciale. D'où c'est la chasse contre UDPS Tshisekedi au Maniema. 2. La démarche machiavélique des députés provinciaux du Maniema, soi-disant de l'Union sacrée, vise à faire disparaître les partis présidentiels et leurs représentants en province du Maniema pour assoupir aux appétits criminels de leurs mentors opposants en contre-courant du régime en place. 3. La complicité des députés provinciaux de créer au-delà de l'insécurité qui prévaut à l'est du pays une crise à Kindu pour faciliter l'entrée des agresseurs rwandais avec leur supplétif de l'AFC M23, tel qu'envisagé par les ennemis de la République. Notez que quelques heures après le dépôt de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a dans un télégramme invité tous les 5 membres du bureau de l'organe délibérant du Maniema à Kinshasa pour une consultation. Et puis, retour à Kinshasa pour parler de la clôture de ce 3e congrès extraordinaire de l'UNTC sur une série de recommandations détaillées avec Rodé Panda. 3e congrès extraordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC tenu du 15 au 17 avril 2025. La préparation a été faite par la commission composée des camarades présidents Bompoukou, Désiré, les vice-présidents Mambouvé, Placide, le secrétaire Ngeleka, Crispin et Marie-Claire Manteka, membres. L'essentiel de ces assises était la validation de mandats de participants à ce congrès et la mise en place du nouveau bureau conformément au texte réglementaire en vigueur, notamment la charte et les statuts de l'UNTC, la note adressée au secrétaire de l'UNTC et les procès-verbal. Nous sommes retrouvés avec nos amis des unions provinciales et des services centraux de Kinshasa autour du 3e congrès extraordinaire. Ce 3e congrès avait essentiellement pour but d'examiner une disposition statutaire, l'article 83, paragraphe 2, qui nous crée un certain nombre de problèmes dans la gestion et le fonctionnement de notre organisation, en ce qui concerne particulièrement les immeubles. Alors on en a débattu, on est arrivé à des conclusions qui vont pouvoir nous permettre d'avancer pour les jours à venir. Les congressistes ont enrichi cette disposition en faisant en sorte que notre patrimoine immobilier soit vraiment bien protégé. Nous avons lancé une discussion sur la préparation du prochain congrès ordinaire de l'UNTC qui doit avoir lieu en principe en 2026. À l'issue de ces assises organisées à Kinkolem, les 47 participants ont à l'unanimité validé le mandat préparé par la commission. Nous allons faire un petit tour à l'Équateur. Hier, c'était la célébration de la messe pascale, messe marquée par la présentation du nouveau curé de la paroisse Notre-Dame en présence de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba.
Cette messe pascale consacrée à l'installation officielle de l'abbé Stéphane Ingebe en qualité de père curé de la paroisse Notre-Dame du Congo a connu la présence du vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshilakamba, dépêché à l'Équateur par le gouvernement central pour une assistance humanitaire aux rescapés des accidents de navigation, mais également la présence du député national Thérèse Pembe, du vice-gouverneur Thomas Boyenge et de plusieurs autres autorités. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'archevêque métropolitain de Mbandaka Bikoro, Ernest Ngoko, a exhorté l'assistance à l'amour du prochain et de la patrie qui exclut le tribalisme. L'occasion faisant le larron, dans son mot de circonstance, Madame Eugénie Tshilakamba a défini sa présence en Mbandaka avant de transmettre le message du gouvernement central. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central dirigé par Madame Edith, je présente à leur nom et au mien propre mes condoléances à toute la population de Mbandaka pour les deux crises malheureuses qui ont frappé la ville avec les deux naufrages qui fait d'ailleurs l'objet de ma présence ici parmi vous. Nos condoléances à toutes nos familles qui sont dans le malheur. Compte tenu de son agenda chargé, l'émissaire du gouvernement central s'est vu dans l'obligation d'écourter sa présence à la messe afin de se rendre au parc de jeunes pour procéder à la distribution de l'aide humanitaire venant du gouvernement central. De l'Équateur, nous allons nous rendre dans le Sanko, précisément à l'Odia. La jeunesse sankoise a répondu à une conférence citoyenne sur deux thèmes principaux, l'engagement militaire en faveur de la guerre et de la patrie, et aussi le danger de la guerre numérique. Des orateurs ont animé cette conférence, Dr Onusumba et Jean-Claude Loti. La ville de Lodja a vibré ce week-end au rythme d'une conférence citoyenne qui a réuni plusieurs centaines de jeunes autour de deux thématiques clés. L'enrôlement dans les FRDC et l'influence de la guerre numérique en période de conflit. Un événement hautement symbolique en cette période où la RDC fait face à de multiples menaces à son intégrité territoriale. Prenons la parole en premier, le docteur Adolphe Onusumba, député national honoraire et figure influente du Sankoro, a lancé un appel vibrant à l'endroit de la jeunesse. Il exhortait à rejoindre le rang de l'armée pour défendre la nation face aux agressions à l'est du pays. Les jeunes, la population du Sankoro, sur l'enjeu de l'œuvre qui est l'éveil de donc vous avez Jean-Claude Lodi, chef de travaux, a, quant à lui, alerté sur la guerre numérique et ses répercussions sur la population. Il a dénoncé la désinformation propagée sur les réseaux sociaux et insisté sur l'importance de l'éducation. Sur la population en temps de guerre. Donc, je regrette parce que nous savons que notre pays est en train de traverser une période de guerre. C'est pas que c'est l'armée où les gens vont se battre comme ça, physiquement non. Mais lorsqu'on suit, on sera exactement... Et puis, nous allons parler, puisque nous parlons de jeunes, nous allons parler de plusieurs jeunes apprenant dans différentes filières de métiers ont fini la formation, tenez bien, une formation gratuite donnée par l'Action solidaire pour le développement du Congo, précision de Rodépanda. Expérience, compétences maîtrisées, l'ingéniosité congolaise a explosé. Après quelques jours de formation organisée par l'Action solidaire pour le développement communautaire ASDC, ASBEL, dans différentes filières, les apprenants ont passé à la démonstration, et ce, dans le cadre du lancement officiel du projet de formation ambulatoire dans plusieurs métiers en RDC sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle et métiers. Les oranges transformés en jus pur et naturel, une autre plus-value
à porter sur les étoffes pour en fabriquer des pagnes. C'est un projet qui vaut la main-d'œuvre qualifiée, la création d'emplois, la lutte contre le chômage et la pauvreté en RDC, suivant la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. En présence de plusieurs personnalités et l'ensemble de la population, les coordonnateurs de l'ASDC a circonscrit l'événement. Ici, l'ASDC, nous sommes en train d'intervenir dans beaucoup de domaines comme ça pour en charge de nos jeunes que vous voyez. Comme l'objectif de l'ASDC, nous sommes là pour lutter contre le chômage dans notre pays. À l'occasion des 10 ans d'anniversaire que vous venez de voir aussi, l'ASDC a déjà formé depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui. Nous allons avoir même plus de 20 000 jeunes qui ont déjà bénéficié de la formation à l'ASDC. Cette faction des apprenants porte des métiers en main et deviennent autonomes. Nous remercions également le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekilaki, par sa vision au changement a donné une chance à la jeunesse congolaise de pouvoir dépendre d'elle-même en apprenant gratuitement différents métiers mis à leur disposition. Cette cérémonie de remise des brevets résultante de la formation professionnelle a coïncidé avec le 10e anniversaire de l'ASDC Asbel. Nous allons terminer ce journal par ce mot de la religion. Dans le but de rechercher la paix envers soi-même et son environnement, il s'est tenu la formation sur le leadership écuménique transformationnel à Kinshasa, des assises organisées par la Fédération universelle des associations des étudiants chrétiens FUAC et la Fédération nationale de jeunes protestants FNJP. Les différentes thématiques développées durant cette Congo Avenir.